Bonjour et bienvenue dans l'émission Coup de cœur touristique en Piège-Lauragais-Malpère pour RCF et je suis Sophie de l'Office de tourisme au cœur des collines Cathares basée à Fangeau. Alors en cette période de fin d'année, de gourmandise, de repas de fête, je vous emmène au chemin du paradis à Seine-Monestier où Véronique nous accueille aujourd'hui pour un atelier cuisine. Bonjour Véronique. Et bonjour Sophie. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est la cuisine ? La cuisine. Alors la cuisine, en fait, c'est un petit jeu de mots qui transforme en fait le cuit en cru. Voilà, c'est en fait une redécouverte de l'alimentation naturelle. C'est-à-dire que les produits végétaux, nous on travaille qu'avec les végétaux, on ne travaille pas avec les produits animaux. Les produits d'origine végétale ne subissent aucune cuisson. On considère donc qu'ils restent donc vivants en fait. Les produits crus, tous les minéraux, les vitamines, les enzymes sont conservés et on peut donc, le corps peut donc en bénéficier. Voilà. On estime qu'en fait, à partir de 42 degrés, les aliments commencent à cuire. Là, on commence à perdre un peu les vitamines, les enzymes. C'est une façon. Un peu leur richesse, quoi. C'est ça, en fait. Disons que c'est plus un aliment revitalisant comme ce qui est cru, qui permet justement de se nourrir légèrement, avec goût, couleur. Voilà, en fait, ça met à l'honneur tous les légumes, les fruits, les oléagineux, les graines germées aussi bien sûr, et puis aussi les processus ancestraux qu'on connaît depuis toujours, mais c'est bon, la lactofermentation. Oui. Tout le monde connaît la choucroute, mais on ne sait pas qu'on peut faire ça avec tous les légumes. En fait, on peut, oui. D'accord. Et puis le séchage aussi, séchage à basse température, en dessous de 42 degrés, on ne cuit pas, on déshydrate, on enlève l'humidité, donc ça reste un produit cru et vivant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a amené justement à proposer ce type d'atelier ici ? Alors ça a été très progressif. Une formation d'artiste peintre au départ, que j'ai pratiquée pendant de longues années, donc je suis passionnée en fait de nature, de goût et de couleur. Mais à 30 ans, en fait, je souffrais de douleurs chroniques dans la nuque et je me sentais tout le temps fatiguée, malade. Je savais en fait au fond de moi intuitivement qu'on peut changer le cours des choses parce ce qu'on se met dans l'assiette. J'ai cherché comment me soigner, j'ai vu des naturopathes, j'ai lu des livres, j'ai suivi les conseils aussi d'un super hygiéniste naturopathe et surtout j'ai appris progressivement à me libérer en fait de mes habitudes alimentaires classiques et à découvrir une autonomie en fait de vivre et de cultiver la joie de vivre sain en fait. C'est tout à fait possible en fait d'avancer en âge sans sentir l'usure de son corps et sans souffrir. C'est pas ce qu'on raconte, mais si c'est possible. En fait, ce que je veux dire, c'est que 30 ans après, j'ai maintenant une vitalité que j'ai jamais eue avant en fait dans mes jeunes années. C'est devenu pour moi un art de vivre. C'est tellement formidable, passionnant, que je le partage avec les gens qui ont envie de mettre un peu plus de vitalité dans leur assiette. D'accord. Alors justement, on parle d'assiette. On a au cours de notre atelier préparé plusieurs plats, donc il y a quand même une diversité là de plats préparés sur la table. Peut-être qu'on pourrait les décrire à nos auditeurs et ces recettes puissent servir à tenir les bonnes résolutions de janvier. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, pour se nettoyer, éliminer les toxines, pour se détoxifier, en fait, là, il y a en premier lieu le jus de légumes verts, des blettes, des chéottes, on a du chouquel, j'ai mis des graines germées, on y en a mis ensemble, on a mis un peu de gingembre, du curcuma, et puis des pommes aussi pour le goût, pour donner un petit côté un peu doux et sucré, et tous ces légumes riches en chlorophylle ont vraiment un effet détoxicant, puisqu'ils vont en fait favoriser l'élimination des toxines et des déchets, sans fatiguer l'organisme, sans fatiguer le foie, les reins. Donc voilà, donc déjà le jus vert, ensuite on a préparé du lait d'amande, la petite sauce mayo végétale qui est tellement bonne et qu'on utilise avec plein de choses, qui est tellement bonne, mon Dieu. Hein oui, c'est vrai qu'elle est très très bonne. Alors on a fait aussi le pâté végétal aux champignons, le beurre de poivron déshydraté à tartiner, donc les poivrons on les fait déshydrater l'été.
et on les stocke pour pouvoir faire du beurre de poivron toute l'année. L'houmous aussi qu'on a fait. On a fait aussi l'houmous avec des pois chiches germés et lacto-fermentés. Et puis bien sûr, évidemment, les crackers. Les crackers végétaux faits avec les légumes du jardin et des graines de lin germées et déshydratées à basse température pour conserver toutes les propriétés. Voilà. Ok. Donc ça fait quand même une bonne petite tablée avec plein de couleurs par-ci par-là. C'est vrai qu'on salive déjà. Moi, mon plat préféré, ça reste quand même le pâté végétal aux champignons. Et le vôtre, Véronique, c'est lequel ? Un petit peu tous, mais bon, on va rester. Alors, particulièrement, ce que je trouve très intéressant, c'est quand même ces fameux crackers végétaux déshydratés à basse température. Ça fait manger des légumes aux enfants, aux grands, à tout le monde. Et puis en plus, il y a les graines de lin germées, donc qui sont très riches en antioxydants. Et tout ça est séché à basse température, donc on conserve le côté cru, quoi. C'est un peu magique, surtout qu'au niveau de la conservation, ça tient pendant plusieurs mois, il n'y a pas de souci, c'est comme un biscuit sec en fait. Certains ingrédients viennent du jardin. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? En fait, on cultive notre jardin ici, les légumes, en fait, en permaculture. Donc, et puis, ça nous donne en fait la possibilité d'alimenter les préparations pendant toute l'année. Voilà, en fait ça nous permet aussi de ne pas avoir de surplus parce qu'en fait, j'utilise beaucoup la déshydratation et aussi la lactofermentation pour une partie de la récolte. En fait, ça nous donne en fait la possibilité d'une certaine forme d'autonomie en matière alimentaire, ce qui permet de gérer en fait le cycle du départ en fait des récoltes jusqu'à la vente de nos produits sur les marchés, sur les foires Nature et Progrès, puisqu'on est mention Nature et Progrès, pour les cours, pour les stages de cuisine toute l'année en fait. C'est juste une gestion intelligente de ce que nous propose la nature. Merci Véronique pour ces explications. On va marquer une première pause musicale et puis nous reviendrons après quelques minutes au chemin du paradis chez Véronique. Retour dans l'émission Coup de cœur touristique en Piège-Lauragais-Malpère pour RCF avec Véronique, donc chemin du paradis à Seine-Monestier pour les ateliers cuisine. Véronique, depuis combien de temps est-ce que vous êtes installée à Seine-Monestier ? Ça fait en fait depuis plus de 30 ans. Mais en fait, c'était pas dans ce lieu où je vis actuellement en fait. Donc je vis au chemin du paradis ici, là, depuis 10 ans. Dans une ancienne usine en fait. Mais j'habitais avant en fait juste à côté du barrage de Seine. C'était une ancienne usine aussi à Badens. En fait, ce n'est plein d'usines qui ont été réhabilitées en lieu d'habitation depuis la fermeture des usines de fin du 19e en fait, du 19e siècle.
Mais donc au 19e siècle, en fait, plus de 1000 ouvriers travaillaient dans les usines à Sène. C'était juste énorme. Oui. Mm. Oui, d'ailleurs, de toute façon, on sent quand on arrive là dans ce bâtiment qui est tout en longueur, on voit aussi que vous êtes vraiment juste sur les bords du Lampi. Donc on imagine très bien l'usage justement qui était fait de la force motrice justement du Lampi. Et puis en plus, on arrive dans ce bâtiment que vous avez réaménagé qui est très très lumineux en fait pour les ateliers. On est quand même bien accueillis ici donc à Celles-Monestier dans un cadre assez vert justement. Tout à fait. C'est une jolie petite vallée, et puis en plus abritée du vent. Là, on a de la chance aujourd'hui. Enfin, là, dès que le marin souffle, en fait, nous, on l'a pas du tout. Et oui, il y a plusieurs avantages, effectivement. Alors, pour en revenir justement au coup de cœur touristique, si vous deviez nous citer une des destinations qui vous a le plus inspiré au cours de vos voyages, de laquelle vous nous parleriez? Alors, inspiré, en fait, c'est un grand mot quand même. En fait, mais toute la nature m'inspire, mais que ce soit ici ou ailleurs, en fait. Mais bon, allez, je pourrais dire, j'ai été émerveillée, en fait, de la richesse des paysages, du climat et des plantes, des fruits tropicaux, quand même, quand je suis allée en Thaïlande, à l'époque, quand je voyageais plus souvent. Maintenant, je voyage plus ici. En fait, je trouve que ces gens sont sages, en fait, sont plus sages que nous. Ils se nourrissent plus sainement. En fait, ils ne connaissent pas les produits laitiers, ils ne connaissent pas le gluten, il n'y a pas de sucre rajouté, les fruits délicieux suffisent. Ils sont en meilleure santé, franchement, jusqu'à un âge bien plus avancé ici qu'en Europe, quoi. D'accord. Alors, si on devait revenir quand même à l'Europe et à l'Occitanie plus particulièrement, qu'est-ce que vous nous citeriez comme coup de cœur touristique? En fait, j'aime beaucoup notre région. Je trouve qu'elle est très diversifiée, quoi. On a la montagne, on a la moyenne montagne, on a les vallées, les forêts, la façade méditerranéenne, la garrigue. En fait, tous ces contrastes qui sont juste à portée de la main, à 100 km à la ronde. Assez exceptionnel quand même. Ah oui, tout à fait. Bon, alors je pense à quelque chose qui m'a marqué quand même, c'est la bambouserie d'Anduze, là. Oui. J'y suis allée quand même il y a longtemps, mais je me souviens vraiment des séquoias centenaires là, qui étaient à l'entrée du parc. Et cette forêt magnifique de bambous verts, jaunes, rayés, des ginkgo biloba, là. C'était très très beau, quoi. Ça forçait le respect. J'imagine que ça doit toujours être aussi beau. Ça n'a pas d'âge. Alors, dans l'Aude? Alors, dans l'Aude, bon, eh bien, j'aime bien me balader, en fait, sur les belles falaises de la Franquie, en dehors des périodes estivales. Je préfère, voilà, je trouve que les arbres sont si beaux, quoi, les falaises, elles sont sculptées dans la nature, j'aime beaucoup aussi la haute vallée de l'Aude, qui préserve une grande partie du milieu naturel. En fait, j'aime bien les lieux sauvages, j'aime bien la vallée du Ribenti, près de Quillan. J'aime bien le site de Bugarache, bien sûr, le pic mystique là, et les forêts environnantes où on va accueillir l'ail des ours chaque année. D'accord. Alors, et dans nos environs, plus proches de nous, à quoi vous pensez? Évidemment à Celles-Monestier. Et oui, parce que Celles-Monestier, c'est un village d'artistes, en fait. Oui. Donc il y a régulièrement des expos de peinture, de sculpture. Et puis voilà, elles sont organisées par l'Art en Seine, en fait. C'est une association qui a été créée il y a déjà pas mal d'années. Oui. Et la plupart du temps, elles sont maintenant, elles se trouvent à la Filature. Donc c'est une ancienne usine textile qui est devenue un centre culturel intéressant, important quand même pour la région. Oui. Et puis donc, alors on peut parler aussi bien sûr des fantaisies populaires qui ont été créées en 2016, je crois, et qui organisent en juillet un festival du cirque, de théâtre, de musique, d'art visuel, magnifique. D'ailleurs, les spectacles aussi ont lieu de temps en temps. Ils sont durant toute l'année en fait. Ils sont organisés par cette même compagnie, la compagnie Aléas. Et franchement, ça égaye le village et tous les alentours. Voilà. Merci Véronique pour ces coups de cœur que tu nous as livrés. On va marquer une seconde pause musicale.
retour au chemin du paradis, donc avec Véronique à Seine-Monestier, donc pour des ateliers cuisine. Alors Véronique, pour en revenir aux ateliers cuisine, comment est-ce qu'ils se déroulent? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se déroule en fait? Comment est-ce qu'on réserve? Est-ce qu'il y a un nombre de places limité? En fait, le lieu ici, donc au chemin du paradis, accueille les ateliers, les gens qui veulent venir aux ateliers toute l'année en fait. En fait, on commence à 10h, donc le cours se passe comme ça. En fait, on commence vers 10h avec un petit peu de théorie, les questions, on parle des compatibilités alimentaires, des notions un peu intégrées sur l'alimentation vivante, et puis on passe très vite à la pratique. On prépare ensemble 3, 4 ou 5 recettes qu'on déguste ensemble autour du repas. Puis en fait, il y a l'atelier graines germées et les jeunes pousses aussi, avec des démonstrations pratiques pour que tout le monde puisse intégrer toutes les notions de trempage, de rinçage, d'égouttage et de stockage aussi des graines germées. Bon, c'est beaucoup plus facile quand on les voit en direct, donc... Oui, voilà. Je confirme. Et puis après, on repart vers 15-16 heures avec les petites préparations qu'on peut faire déguster chez soi. Et puis, généralement, on part aussi avec des petites boutures à repiquer, une mer de kombucha ou de kéfir. Enfin, de quoi continuer la découverte, quoi, chez soi, tranquillement. Alors, on peut dire que donc il y a des journées, donc c'est des cours à la journée, mais il y a aussi des stages en fait de 3 jours pour ceux qui viennent de loin, pour les plus motivés qui veulent passer 3 jours. Bon, ça permet bien aussi de rentrer dans le bain et d'acquérir des bases un petit peu plus solides pour continuer ensuite la découverte chez soi. Et puis il y a des gîtes très sympas ici à proximité. Bon, et donc, alors ce que je veux dire aussi, c'est que la réservation, elle se fait par téléphone en fait, ce qui fait que ce n'est pas moi en fait qui fixe les dates des ateliers et des stages, ce sont les personnes qui proposent leurs dates. D'accord. Bon, voilà, comme ça, elles s'organisent généralement à venir au départ à 2, et puis alors donc du coup on cale la date selon leur convenance et la mienne, et à ce moment-là, je pose la date sur internet, sur mon site, et ça permet à d'autres personnes de pouvoir se joindre au groupe. D'accord. Voilà. Ok. Bon, il n'y a pas de place limitée. Hein. Disons, à partir de 5 personnes inscrites le même jour, le prix diminue de 10 € par participant. D'accord. Ok. Voilà. Les tarifs actuels, c'est 55 € par personne, par journée, et puis 45 à partir de 5 personnes qui sont réunies le même jour. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs là, pour compléter leur visite en Piège-Lauragais-Malper une fois que leur atelier est terminé? Alors, il y a plein de choses à voir tout autour, bien sûr, selon les goûts. Bon, personnellement, j'aime beaucoup le village de l'Aurac. D'ailleurs, j'en ai fait un tableau. J'aime beaucoup ce village. Je trouve que l'église est magnifique, quoi. Alors, il y a Belle-Bêche que j'aime beaucoup aussi comme village. D'ailleurs, on y a fait une petite fête nocturne. Là, oui, effectivement. Il y avait le marché nocturne, oui, tout à fait. Le portail de l'église, il est tellement beau, quoi. Et puis, les gens avaient dégusté aussi tous les produits sous les halles du style Baltard, là. Oui. Alors, est-ce que vous proposez d'autres animations justement par rapport au marché? Oui, il y a donc il y a les marchés locaux, il y a Castelnaudary, donc j'y suis tous les lundis matins sous la halle de Verdon. Et puis donc il y a les marchés nocturnes locaux auxquels on participe ensemble d'ailleurs. Et puis il y a quelques foires bio, il y a la foire de Couisa. Puis il y a quelques salons aussi, quelques salons de santé nature dans la région. Que je vous conseille, en fait, si vous avez envie, vous pouvez aller visiter mon site internet. Donc c'est www.leboncru, tout en attaché.fr. Sur ce site, en fait, il y a plein d'idées, il y a plein de recettes, il y a des conseils, il y a des photos, il y a des vidéos. Enfin, c'est en fait tout ça pour donner l'envie, en fait, d'intégrer un peu plus de vitalité dans son assiette. Bon, après, vous pouvez me contacter, bien sûr, pour plus d'informations. Il y a un lien, il y a une page contact. Voilà. Ok. Bon, très bien. Merci beaucoup, Véronique, de m'avoir accueillie là pour cette émission Coup de cœur touristique en Piège-Lauragais-Malper. Alors donc, tous ces plats, en fait, je pense qu'on va les déguster tranquillement toutes les deux. Et puis, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs là pour cette fin d'année, Véronique ?
Moi, je pense, enfin, ce que je pourrais dire, c'est restons vivants et mangeons vivants, quoi. Mais intégrons petit à petit de la vitalité dans notre assiette. C'est bon pour tous, pour les petits, pour les grands, pour le portefeuille, parce que ça coûte pas cher du tout, pour le goût, pour la créativité, pour l'énergie. Voilà, tout est lié en fait. Tout à fait. Et puis qui mange bien vit bien, donc je vous souhaite à tous une bonne année vivante, vraiment. Allez. Merci de nouveau Véronique. Merci Sophie.